Bonsoir chers amis, bienvenue sur Hakuna Matata. Et bien aujourd'hui pour aborder notre sujet, nous allons évoquer une situation assez commune. Lorsqu'on quitte son continent pour venir en Occident, généralement on est très content, on est très heureux, les amis, la famille le sont aussi pour vous, dans la mesure où vous pensez que vous allez au paradis. C'est malheureusement ce que la télévision vous laisse croire, mais la réalité est tout autre. Lorsque vous arrivez sur le terrain, la désillusion est totale et parfois même choquante. Et face à cela, vous avez des membres de la famille et des amis qui vous écrivent constamment pour vous poser leurs problèmes. Bien qu'étant de bonne volonté, vous ne pourrez malheureusement pas toujours les aider. Mais ce que la majorité fait, c'est de pouvoir au moins aider la famille sur le plan financier. Mais là aussi, après un certain temps, on se pose la question de savoir combien de temps est-ce que ça va durer encore, ou bien est-ce que vais-je pouvoir le faire indéfiniment. Et après cela, il serait judicieux de se demander comment aider au développement de notre continent. Cette question, nous la sommes posée et nous l'avons posée à plusieurs personnes. Certains ont répondu d'une manière très brillante, d'autres nous ont malheureusement répondu en nous disant simplement il faut brûler tout le monde et recommencer. Ce qui n'est pas très judicieux. Mais ce qui nous est apparu clair dans un départ, c'était que c'est clair que l'argent que nous envoyons en Afrique envoie beaucoup d'enfants à l'école, aide à soigner plusieurs personnes, mais aussi crée une certaine dépendance. Et il est clair donc que le développement de l'Afrique ne pourrait pas passer par Western Union, par MoneyGram ou bien par quelque autre agence que ce soit. Et pour cela, nous proposons 3 points pour parler de développement en Afrique. Soit la connaissance de soi, la formation et l'entreprise. Pour parler de connaissance de soi, il serait nécessaire que chaque Africain prenne conscience de son africanité. Et pour prendre conscience de son africanité, il est nécessaire de connaître son passé, de connaître sa culture. Et comme Marcus Garvey disait, un peuple qui ignore son histoire est comme un arbre sans racines. Ainsi, pour parler de formation, si chacun prend conscience de son talent ou de ses talents, se forme au maximum sur ces derniers, s'arme de connaissances scientifiques et prend conscience des enjeux en Afrique actuellement, on peut dire que cette personne soit très bien partie. Et pour parler d'entreprise maintenant, si chaque Africain, chaque Africaine, travailleur, chômeur, étudiant, mettent sur pied un projet susceptible d'aider au développement de notre continent, à quelque échelle que ce soit, c'est clair que nous n'attendrions pas l'avènement d'un président tombé du ciel, venu d'un coup de baguette magique, apporter le développement à notre continent. Et pour cela, il serait nécessaire que nous apprenions à travailler ensemble. Apprendre à travailler ensemble, c'est-à-dire mettre ces projets sur pied et former des groupuscules, se former en groupuscules afin d'aller veiller à l'application de ces projets sur place en Afrique. Parce que je pense que nous pensons qu'il est impossible de se mettre en Occident ou bien partout ailleurs et prétendre au développement de l'Afrique. Et pour prétendre au développement de l'Afrique, là c'est un point aussi qui, sans ça, nous ne pensons pas que cela puisse arriver quelque part, travailler avec nos frères qui sont sur place. Dans la mesure où personne ne connaît mieux les besoins de l'Afrique que ceux qui vivent en Afrique. Et pour cela, pour clore ce sujet, nous allons évoquer une citation de Martin Luther King qui disait « Apprenons à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. » Eh bien, nous vous remercions pour votre attention et nous vous invitons à partager massivement la vidéo. À la semaine prochaine. Bon week-end. Ciao, ciao.